La Zanaï Hotel a accueilli la deuxième édition du Benin Legal Summit, un rendez-vous devenu incontournable pour dessiner l'avenir économique du continent, réunissant des experts internationaux, des avocats, des banquiers et des acteurs des think tanks. Cette édition 2026 s'est penchée sur un défi crucial, l'intelligence artificielle, think tanks et l'inclusion financière. Quel avenir pour la bancarisation au Bénin et en Afrique? Si le mobile money a amorcé la démocratisation des services financiers, l'intelligence artificielle s'impose désormais comme un accélérateur. Automatisation des scores de crédit pour les PME, sécurisation des transactions et open finance. Les innovations foisonnent. Mais cette révolution numérique soulève d'immenses défis juridiques. La protection des données personnelles, la gestion des litiges fintech et la souveraineté normative restent au cœur des préoccupations des législateurs. Derrière cet événement, c'est de penser les mutations que notre société connaît ces dernières années, mutations en matière technologique. Donc l'objectif justement c'est de penser les mutations et justement d'apporter des pistes de recommandation pour l'encadrement de ces mutations. Penser si le déploiement de l'intelligence artificielle justement en Afrique, plus précisément au Bénin, permet également l'inclusion financière de toutes les couches. Ouais, justement, donc nous allons penser aux réglementations locales qui est adaptée à notre milieu. Au-delà des panels de haut niveau, ce sommet est aussi un espace d'échange interactif. Au cœur des discussions, l'avenir des entreprises du Bénin. Les experts ont détaillé comment nos PME peuvent utiliser les algorithmes pour optimiser leur gestion, anticiper les risques de crédit et accéder plus facilement au financement bancaire. Les invités ont insisté sur les cadres juridiques nécessaires pour garantir une transition éthique et durable. L'enjeu est de taille. Faire du smartphone et de l'IA les moteurs d'une croissance inclusive, respectueuse de la souveraineté numérique du Bénin et de l'Afrique. Les algorithmes sont rentrés dans les systèmes bancaires pour optimiser le fonctionnement des services bancaires, pour l'octroi des crédits. Donc ce n'est plus une fiction évidemment. Donc l'IA est rentrée dans tous les secteurs. L'IA a une pénétration intersectorielle aujourd'hui. Tous les secteurs évidemment, l'IA est en train de pénétrer pour apporter une plus-value évidemment pour le développement de nos États. Parce que c'est une opportunité que l'Afrique doit saisir. Et puis l'Afrique doit créer les modèles africains, évidemment, pour développer cette intelligence artificielle, plutôt cette technologie émergente, et qui va être au service de l'Afrique, avec les modèles qui sont africains, avec des IA africaines, des IA sectorielles, des IA adaptées à nos réalités africaines. Et à ce moment, l'IA pourra apporter évidemment à nos économies numériques une plus-value au service de nos États africains. Il ne faut pas s'inscrire dans l'euphorie de la technologie. Il faut savoir se mettre en phase avec la technologie, avec les réserves appropriées. C'est pourquoi nous avions soutenu une initiative appropriée, propre à l'Afrique. Moi, j'ai toujours l'impression que nous sommes accoutumés à un recopiage de modèles extérieurs qui ne nous favorisent pas. Depuis 60 ans, nous tournons toujours autour des mêmes modèles. On appelle ça le mimétisme juridique. Il faut, à partir de cet instant, que nous inventions nos modèles propres pour nous faire avancer dans cette jungle de développement. Face aux thématiques mêlant l'IA, droit du travail, fintech et inclusion financière, les jeunes ont mesuré l'impact du numérique. Ils se sentent désormais mieux armés pour anticiper les mutations du marché de l'emploi. Mes impressions par rapport à cet événement sont plutôt très bonnes. Cet événement nous rappelle que l'avenir de la bancarisation en Afrique ou au Bénin ne passera pas
ne se jouera pas uniquement dans les algorithmes, comme on l'a bien cru comprendre à l'intérieur tout à l'heure, mais ça se jouera quand même dans notre capacité à mettre en place ou carrément à forger un écosystème dans lequel, que ce soit banques, entreprises, régulateurs ou fintech, ils avancent tous quand même vers une vision commune qui serait au service de l'inclusion financière. On a pu, avec les travaux, à l'occasion de l'événement, on a pu constater qu'il y a du mimétisme, mais il y a aussi quelque chose qui se fait déjà, quelque chose d'innovant et de local qui se fait déjà dans nos pays. Je pense que les interventions des panélistes ont permis de dire que cela nécessite vraiment une grande approche et il faudrait vraiment réglementer un tant soit peu l'intervention de l'IA et également faire la promotion de l'inclusion financière. Et parlons de cette réglementation avec le peu de normes juridiques que nous avions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même ne pas aller dans les dérives à cet état. Donc l'intervention des panélistes a quand même élevé le débat très haut et permettra quand même de pousser des réflexions très accentuées pour nous permettre d'avoir des coudées franches et ne pas avoir une perte en matière de bancarisation de cette norme-là. Enrichissant le pari de réunir régulateurs, banquiers et innovateurs, le Benin Legal Summit 2026 pose les fondations d'un écosystème financier plus juste et moderne. La feuille de route est claire. Codifier l'innovation pour que la technologie serve enfin massivement l'humain.